Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve les amis. Je suis posé à côté du RS6, le monstrueux RS6. On m'a dit c'est l'avant-dernier. C'est mes phases préférées parce que je les trouve encore moins aseptisées, plus agressives. C'est le C7. On voit ça tout de suite ensemble les amis. Le Audi RS6 est la version ultime du A6. Depuis son apparition en 2002, il s'est décliné sous 4 générations. La première génération, le C5, de 2002 à 2004. Le C6, la deuxième génération, de 2008 à 2010. Le C7, de troisième génération que nous avons à l'essai aujourd'hui, de 2012 à 2018 en 2 phases. Le C8 pour la dernière génération, de 2019 jusqu'à nos jours. L'Audi RS6 C7 attire le regard avec son design dynamique et ses détails raffinés. Chaque ligne a été soigneusement sculptée pour créer une esthétique qui respire la puissance et l'élégance. Alors déjà, ce qu'on remarque tout de suite quand on regarde la voiture à l'avant, c'est que c'est un véhicule qui est bien rabaissé. On a une belle lame, cette grande calandre en nid d'abeille. Ça vient souligner tout de suite qu'on est vraiment sur une version sportive, une version RS. On le voit arriver tout de suite dans le rétro. On se met à droite pour laisser passer le monstre qui arrive. On a le grand logo Audi par ici, la petite caméra là et la désignation RS6. Alors pour ce qui est du profil, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que c'est un break de chasse. Alors c'est ça sa particularité et c'est très remarquable lorsqu'on est de profil, qu'on a une garde au sol assez rabaissée parce que c'est un véhicule à caractère sportif. On a de grandes jantes comme ça, donc très sportives. À l'intérieur, on a de très grands disques de frein, vous pouvez remarquer, ventilé et perforé, carbone céramique, très efficace, magnifique. C'est la partie que j'aime le plus sur le véhicule avec ce grand diffuseur chromé. Regardez cette double sortie ici. Ah, c'est magnifique les amis. Ça annonce déjà la couleur, le V8 biturbo qu'il y a sous le capot. On verra ça ensemble dans l'essai routier d'ailleurs. Ces feux comme ça, on va dire que ils commencent à dater un peu, mais ils restent toujours très beaux. Comme je disais, moi, c'est mes phases préférées, la version C7. Le RS6 étant un break de chasse, nous disposons donc d'un bon volume de coffre de 565 litres et d'un volume de coffre utile de 1680 litres. À l'intérieur, l'Audi RS6 C7 offre un sanctuaire de confort et de sophistication, avec des sièges sport enveloppants, un tableau de bord ergonomique et un système d'infodivertissement pour rester connecté et faciliter vos trajets. Me voici installé à bord du beau cockpit de chasse du RS6. Même sur les générations, on va dire antérieures comme ça, on avait de très belles choses. C'est vrai que j'aime beaucoup le volant de BMW en M, mais il faut dire que le volant comme ça, RS avec le petit rappel rouge, il est magnifique. On n'a pas vraiment le digital cockpit, on n'a que l'écran, on va dire le combiné d'instrumentation entre les deux jauges analogiques et numériques. Mais on a le rétroéclairage comme ça en blanc, c'est encore au bout du jour, on va dire. On a aussi des palettes, voilà. Mais à la base, les palettes sont un peu plus petites. Ces palettes bleues ici ont été rajoutées. Il y a un peu de tuning sur le véhicule, très intéressant. Donc, on a cet écran comme ça qu'on retrouve sur beaucoup d'Audi de cette génération-là. L'écran m'affiche ici les différents modes de conduite: confort, auto, dynamique, individuel. Donc, vous avez compris un peu le mode dynamique, à quoi il sert. Ben, il n'est pas tactile. On a la moulette ici pour le régler. Bon, comme je dis, c'est les avant-dernières RS6, donc bon, ça date un peu. À l'intérieur, en plus du toit panoramique, on a un ciel de toit noir, on a des portières noires avec du carbone incrusté à l'intérieur, des surpiqûres rouges, comme le rappel qu'on peut avoir sur le volant. Le pommeau de vitesse comme ça, il n'est pas tout récent, mais j'aime beaucoup le petit effet, on va dire balle de golf comme ça, petite balle comme ça au niveau du pommeau. Il est très intéressant à manier. Bon, on avait encore le lecteur CD sur ces véhicules-là. Cockpit ici, juste la clim, quelques touches pour la climatisation en dessous, le pommeau de vitesse et puis bon, pour le reste, on a de très beaux sièges, voilà, qui nous maintiennent bien, un peu fermes. On va dire avec cette même finition en nid d'abeille, avec le logo comme ça RS6 marqué derrière, donc on sait tout de suite dans quoi nous sommes. À l'arrière, on se sent bien installé. On peut même se faire conduire parce que beaucoup d'espace quand même aux jambes. Un bon espace pour la garde au toit. Alors, on a un bel accoudoir central comme ça. On peut même l'ouvrir ici avec un petit espace rangement là. Donc voilà, c'est pas de la merde. Ça reste quand même une voiture allemande, une Audi. Ici, on a tous ces rappels, on va dire, pour les commandes de la clim. Pour pouvoir gérer ça depuis l'arrière. Donc très intéressant. On a même des bus de clim comme ça dans les montants B du véhicule. Le start and stop a été déplacé dans le véhicule. Donc voilà, la touche
pour la mise à feu de la fusée. Alors bon, déjà je sais plus ou moins à quoi m'attendre avec tout ce qui peut être le mode confort et autres. Donc directement je me mets en mode auto et on voit ce que ça donne. Wouh! Franchement les amis, ça marche. Il n'y a rien à dire. Déjà le véhicule vraiment il se fait bien, mais vraiment très bien entendre. Aujourd'hui on a une météo qui n'est pas bonne, on est sur du bitume, on va dire mouillé comme ça. Mais on sent tout de suite que les 4 roues motrices viennent aider à stabiliser le véhicule. Vous voyez? Alors malgré que nous sommes sur une piste, on va dire, qui n'est pas sèche du tout. Donc ça fait qu'on ne peut même pas exploiter à 100% le véhicule. D'autant plus que nous sommes dans un essai routier sur route ouverte. Donc il faut anticiper un peu les distances de freinage et tout ça. Ça reste une allemande, bonne insonorisation de l'habitacle. Des sièges comme ça, semi-baquets, très confortables. Je pense qu'on peut faire de longues distances avec. Je me sens très à l'aise à l'intérieur du véhicule. La direction, elle est bien ferme. Vous voyez, on voit les têtes des passants se retourner tout de suite lorsqu'on prend une petite accélération. Faut dire qu'on est quand même sur un véhicule qui se fait bien entendre. Sous le capot, il abrite un moteur V8 biturbo TFSI de 4 litres de cylindrée qui développe 560 chevaux pour 700 Nm. Ce moteur est couplé à une boîte automatique à 8 rapports. Nous disposons également d'une transmission intégrale Quattro. Là, nous sommes dans le haut du panier de la chaîne alimentaire. Donc, autant vous dire tout de suite qu'au niveau des dépassements, au niveau du couple, vraiment, le véhicule est toujours présent lorsqu'on lui demande. Je la passe en mode confort. Voilà. Je suis en mode confort. À vrai dire, je sens pas vraiment la différence. Je la sens toujours ultra énervée, cette voiture. Même en mode confort. Globalement, c'est un véhicule, je pense, en daily. Il peut se rouler tant qu'on n'a pas le pied lourd. Alors, si vous écrasez la pédale tout le temps, déjà au niveau de la consommation, c'est un V8 biturbo, donc Pour ce qui est de la consommation, en cycle urbain, nous avons 13,9 litres, en cycle extra-urbain 7,5 litres et une consommation mixte de 9,8 litres. Nous disposons d'un réservoir de 75 litres. Alors je passe le mot dynamique. Ah là par contre les amis, sur le mot dynamique, la différence, on la ressent mais vraiment bien. Et ce qui ce qui me scotche tout de suite, c'est que le véhicule, du fait de ses 4 roues motrices, reste toujours très bien collé à la route. Il adhère très bien. Le freinage, il est très efficace. Donc, quand on a un freinage en carbone céramique, vous vous doutez bien que ça freine, mais vraiment bien fort, ça arrête net. Waouh, super. Bon, faut dire que c'est un beau bébé, c'est un bébé qui fait quand même 2 tonnes. Donc le poids, on le ressent quand même. On sait tout de suite que malgré qu'on est sur un véhicule, on va dire qu'il est pas, ça reste quand même un break de chasse. Il est long, il a de grandes mensurations. Le freinage, il est incisif quand même malgré le poids. Mais par contre, au niveau, on va dire des virages et tout ça, on le sent quand même, ce RS6 un peu sous vireur. On aura tendance à avoir un train avant qui tire un peu. Dans le segment du Audi RS6, nous retrouvons le M5, le E63 et même la Porsche Panamera. En fait, c'est un véhicule, vous aurez beau essayer de le mettre en glisse, à moins d'y aller vraiment franco, en écrasant vraiment la pédale, le véhicule, il décroche difficilement. C'est difficile vraiment de le faire décrocher. Wouh! Les amis, ce véhicule-là, il est habité par le Shaitan. Alors, j'avais déjà testé tout ce qui est RS7 et autres. J'avais déjà une idée de la violence de ce que ces véhicules peuvent représenter. Et là, elle rejoint bien ce qu'on peut
retrouver sur un RS7. Vous voyez, malgré que le bitume n'est pas sec, on a toujours ce freinage très efficace. Malgré le poids du véhicule, ces freins qui nous arrêtent net. Alors globalement à l'intérieur, je pense que c'est vraiment un véhicule fait pour faire de longues distances. Vous pouvez faire de l'autoroute longtemps avec le véhicule. Vous voyez, au niveau de la direction, ça reste très ferme. Même en mode auto comme ça, on est plus sur le mode dynamique. On a quelques petites options intéressantes à bord du véhicule comme l'audio Bose. On a aussi l'affichage tête haute. Donc très intéressant. On a la possibilité de basculer, de passer les vitesses directement au levier de vitesse comme ça. Ou alors de le passer aux palettes. Petite dernière accélération, je le mets en mode dynamique. Ouh, franchement les amis, le véhicule il marche. Et ce qui me plaît d'autant plus, c'est qu'il arrête aussi bien qu'il marche fort. Ouh. La sonorité du V8 biturbo est magnifique. Il y en a qui sont un peu puristes, qui préfèrent les Atmos, tout ça, mais j'ai envie de dire comment ne pas aimer un V8 biturbo avec ce genre de motorisation. C'est vrai qu'on est tous passionnés, on aime tout ce qui est Atmos, tout ça, mais là, regardez ça, on ne demande aucune latence. Une seconde à peine de latence et puis c'est bon. Direction toujours très ferme, la voiture qui ne décroche jamais. Franchement, que dire de plus? C'est avec grand plaisir que j'ai fait l'essai du Audi RS6. La météo était vraiment très mauvaise. On est obligé de tourner comme ça, de composer avec. Donc j'espère que vous avez apprécié ce numéro. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. N'hésitez pas à me donner la note que vous octroyez à ce monstre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.